galerie d'Ixelles, une fresque qui en dit peut-être trop sur les exactions à l'est du Congo. Un génocide que la communauté internationale se garde bien de parler. Sur la place Lumumba, un groupe de manifestants s'apprête à entamer la marche qui doit conduire jusqu'à Schuman, le site des institutions européennes. Ici, le discours est plus tourné vers la jeunesse. À 7 ans, une fille a été violée 11 fois par jour. Il y a des jeunes filles comme vous qui ont des enfants dont le père n'est pas connu. Tout ceci pourquoi? Parce que le Rwanda, au travers de M23, vient dans notre pays, le Congo, nous imposer une guerre. La France, l'Angleterre, principalement, sont derrière le Rwanda. L'Union européenne, c'était. La Belgique ne parle pas. Ils sont derrière. Ils aiment le Congo sans les Congolais. Chaque 6 minutes, on viole une maman congolaise. Hein? Donc ce dessin, ça représente exactement ça. Cette communauté intercriminelle qui part de nous, bien évidemment, en disant toujours on sanctionne, mais on ne voit jamais. Le peuple congolais va se mobiliser pour dénoncer l'occupation rwando-tutsi qui déstabilise notre pays depuis 1997. Voilà pourquoi nous sommes ici. Vous tous, vous le savez très bien, que cette place s'appelle la place Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, c'est le symbole de notre combat. C'est pour cela que nous sommes obligés de commencer notre marche ici pour symboliser la résistance, symboliser le combat de l'unité, symboliser le combat de la liberté incarné par Patrice Emery Lumumba et tous ses amis de la résistance. Chers compatriotes, mes chers amis, il y a un penseur africain qui a dit chaque génération a sa mission. C'est à cette génération d'accomplir sa mission ou alors de ne pas accomplir sa mission. Et nous, de cette génération, comme en 1960, Patrice Emery Lumumba a sacrifié sa vie. Nous allons sacrifier notre corps. Nous allons sacrifier notre intelligence afin que le Congo puisse vivre le rêve de Patrice Emery Lumumba qui était de voir le peuple congolais vivre dans la dignité, vivre dans le respect. Voilà pourquoi nous sommes là. Dans cette place, Patrice Emery Lumumba qui symbolise notre lutte. De l'autre côté du boulevard, d'autres manifestants s'apprêtent à arpenter eux aussi les rues de Bruxelles. Les deux groupes feront leur jonction au niveau du métro 3. Moi j'aime les raisons. La communauté intercriminelle ferme les yeux sur tout ce qui se passe. Ils sont complices. Parce qu'ils acceptent des gens qui violent en faisant en plus des partenariats avec eux. Ils ferment les yeux. On est plus de 15 millions. On ne sait même plus parler. 15 millions, vous vous rendez compte que c'est la population de la Belgique et encore un peu plus. Hein. Donc on se réveille un beau matin, il n'y a plus de personne en Belgique. Dans la foulée, des chants de colère. Le président rwandais Paul Kagame est la cible principale. Oh Kagame assassin! Oh Kagame assassin! Il a tué! Il a violé! Les Congolais! Nous demandons et nous exigeons la pendaison! Et dans l'immédiat! Et dans l'immédiat! Et dans l'immédiat! L'OTAN aussi.
Stop génocide. Au Congo! Au Congo! Congo ya biso! Au Congo! Au génocide! Au Congo. Ne réfléchis pas à l'auteur du film. Au Congo! Au Congo! Au Congo! Au génocide! Au Congo! Stop au génocide! Au Congo! Stop au génocide! Au Congo! Au Congo! C'est Internet, je sais tout. Au Congo! Au Congo! T'étais pas encore né en fait. Il faut prendre la frontière en Rwanda, il ne faut pas Kangango. Il faut pas Kangango. Ingeta, justice pour le Congo. Voilà. Résistance, résistance! Résistance, résistance! Résistance, résistance! Résistance! L'Union européenne est complice. Avant l'Union européenne. Congo, Bomoko. Congo, Bomoko. Congo, Bomoko, Toké. Congo, Bomoko. Congo, Bomoko.
Jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous lèguons à notre postérité pour toujours. Levez-vous les chaînes. Cette guerre, nous l'avons commencée. Ces combats, nous l'avons conduit. Mais une seule chose, nous savons que c'est vous qui allez le finir. C'est vous qui ramènerez la paix au Congo. Qu'on ne vous arrête pas, où que vous soyez. Le Congo, c'est votre pays. N'ayez pas peur. Je fais partie de la nouvelle génération consciente et engagée. On est là pour le Congo. On va mettre nos divergences de côté. Ces gens-là, ils savent très bien que si nous sommes unis, personne ne peut faire quelque chose contre nous. Les Congolais unis, personne ne peut nous battre. On est ici pour pouvoir communiquer. Pourquoi on fait cette marche? Voilà. On a fait une reprise. Il y a un éveil de conscience. On est là. On a réussi à se rejoindre. Tout le monde, peu importe l'ethnie, peu importe l'origine, peu importe, mais tout le monde, on a réussi. Pour une fois, les Congolais sont unis. Pour une fois, on est en capacité de se rassembler. Et on va le refaire. Le collectif est là pour continuer le travail. Chacun individuellement a des réussites. Mais en tant que communauté, on doit s'élever pour réussir ensemble. On peut le faire. Je crois en nous. Nous croyons en nous. Nous nous sommes levés pour ça aujourd'hui. 30 ans de guerre. On a dit stop. Aujourd'hui, on a dit stop au génocide. On est là pour se lever pour nos frères et sœurs qui meurent. On ne peut pas continuer à fournir que des aides ponctuelles. On doit être une communauté unie, organisée, structurée, pour pouvoir les aider, mais pas seulement, aussi les soutenir dans leur démarche au quotidien. Le fait que nous soyons nombreux, ça prouve que ce qui se passe à l'est de notre pays nous concerne. Nous sommes là tous ensemble. Nous assumons la défense de notre patrie. Un président congolais a dit ne jamais trahir le Congo. Mais le groupe Lisanga ceux qui ont organisé la marche à Paris, ils sont là. J'ai pas grand chose à dire, je pense que mes sœurs, mes frères ont quasiment tout dit, dans le sens où le seul point que je peux souligner, c'est restons dans l'unité. Depuis que nous avons commencé les marches, depuis le mois d'octobre à Paris, on voit les jeunes se mobiliser, on voit la nouvelle génération se mobiliser. On s'est mobilisé énormément pour l'Est du Congo. On a mis des cagnottes, on a envoyé l'argent, on a aidé nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et je vous assure, on est en contact avec eux tous les jours. Et le seul message que je peux vous donner de leur part, ils sont très contents et réconfortés de voir que nous, à l'étranger, on se lève pour eux. Je vous assure, nos mères souffrent là-bas. Et ils ont besoin de nous. Leur espérance, c'est vous, c'est nous, c'est la nouvelle génération. Mais nous sommes la continuité de ce que nos anciens ont fait. Nous, le collectif, le mois prochain, on va partir à Goma. La plupart, on va aller là-bas. On va monter des actions là-bas auprès de la population, auprès des gens qui sont là-bas. Et je vous assure, ça me fait chaud au cœur de nous voir tous ensemble. Ça me donne encore plus la force d'aller là-bas, apporter cette force-là dont ils ont besoin. Merci à tous et restons unis et que personne ne puisse nous séparer. Bientôt 30 ans que la République démocratique du Congo est agressée par ses voisins, le Rwanda et l'Ouganda. Derrière cette agression des multinationales occidentales qui en tirent de plantureux bénéfices dans le pillage notamment de l'or, du coltan et du cobalt. Indispensable dans la fabrication des téléphones portables et ordinateurs. La nouvelle génération qui a appelé à cette manif se dit cette fois prête à poursuivre la lutte entamée par ses aînés.